Bonjour à tous, bonjour à chacun et bienvenue pour un nouvel épisode des Clés de la liturgie. Bienvenue à vous si vous nous découvrez par cet épisode, si vous découvrez ce rendez-vous, quelques dizaines de minutes chaque semaine pour mieux comprendre les gestes, les prières qui composent la liturgie catholique. Nous continuons cette semaine notre parcours à la découverte de la messe en nous intéressant aujourd'hui à un point qui alimente parfois des discussions sur le parvis ou au cours des déjeuners du déjeuner dominical. Il s'agit de l'homélie. Alors, bonne homélie, homélie trop longue, trop de paraphrases, trop intellectuelle ou au contraire très intéressante. On peut trouver toutes sortes d'homélies, mais à quoi cela sert-il ? Quel est le but premier de l'homélie ? Et qu'est-ce qu'une bonne homélie ? Ce sont des questions que nous allons nous poser et des questions que vous vous posez peut-être. Et nous sommes en compagnie, comme chaque semaine, du Père Charles-Marie Rigaille. Bonjour mon Père. Bonjour à tous. On a vu lors de précédents épisodes l'importance de la parole de Dieu, de cette liturgie de la parole, les lectures, l'évangile qui est le sommet, la lecture des lectures. On a même vu que lorsque la parole de Dieu est proclamée, c'est le Christ qui parle, c'est ce que nous dit le Concile Vatican II. Ça ne suffit pas, l'évangile, la parole de Dieu, il faut que le prêtre prenne la parole après. Normalement, le disciple ne parle pas après le maître, Père Charles-Marie Rigaille. Exactement. Petite question piège. Il s'agit pas effectivement de rajouter quelque chose, d'annoncer quelque chose de plus qui n'aurait pas été dit dans l'évangile, quelque chose que l'évangile ne dirait pas. Bien au contraire. Et c'est la raison pour laquelle l'homélie, aujourd'hui, est faite sur le même lieu, au même lieu qu'a été lu l'évangile, qu'a été lu d'ailleurs toute la parole de Dieu. Lambon, exactement. Parce qu'elle en est le prolongement. C'est pas autre chose ou quelque chose qui viendrait se rajouter, c'est le prolongement. En fait, c'est l'apôtre Saint Jacques qui, dans sa lettre, dit « Mettez la parole en application, ne vous contentez pas de l'écouter ». Et l'homélie, elle va avoir ce rôle d'aider à pouvoir mettre cette parole en application. La bonne nouvelle a été proclamée, elle a été entendue, maintenant il faut qu'elle descende dans le cœur. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, celui qui fait l'homélie doit être le premier à être interpellé par cette parole. Il doit être le premier à être touché par cette parole qu'il annonce. Et d'ailleurs, bien souvent, il a pris du temps pendant la semaine pour préparer quelque chose. Et c'est Saint Augustin qui le dit, hein, celui qui prêche extérieurement la parole de Dieu et ne l'écoute pas intérieurement, alors cette parole de Dieu ne peut pas porter du fruit. Et donc, l'homélie, elle va être là pour permettre à la parole de Dieu de résonner et de venir toucher le cœur de chacun. Y compris du prêtre. Y compris du prêtre et peut-être du prêtre en premier. C'est le premier converti par l'homélie. Et vous savez la blague qu'on dit souvent, hein, quand un prêtre prêche ou un diacre prêche, et c'est souvent d'abord à lui qui prêche. C'est moins savoir. Alors, juste un petit clin d'œil, on entend parfois le mot, clin d'œil, juste un petit détail, on entend parfois sermon. Sermon, homélie, c'est quoi la différence ? Alors le sermon, on l'employait autrefois. C'était un autre exercice de style, puisque là, avant le concile, le commentaire qui suivait l'évangile était vraiment compris de manière différente. C'est-à-dire que la messe s'arrêtait presque. Le prêtre retirait sa chasuble, et le prêtre allait dans l'assemblée, monter à ce qu'on appelle la chaire, pour faire un commentaire, soit de catéchisme, soit d'une exhortation ou quelque chose. On a des très très beaux textes, hein, de très belles de méditations ou autre chose, mais qui n'avaient pas forcément de lien avec la parole de Dieu directement, et qui étaient là pour encourager et parfois titiller un petit peu, notamment sur les questions morales. On appelle ça un sermon, et encore aujourd'hui, quand on dit « je me suis fait sermonner », on voit bien ce que ça signifie. Le Concile Vatican II a choisi de moins appuyer sur cette dimension-là et de demander à celui qui faisait la partie juste après la lecture de l'Évangile de faire plutôt une homélie, c'est-à-dire quelque chose qui va montrer le lien entre les différentes lectures, montrer en quoi ces lectures-là sont une bonne nouvelle et en quoi est-ce que c'est une bonne nouvelle pour notre vie aujourd'hui. C'est-à-dire que ça doit quand même nous interpeller, nous fidèles, sur notre vie actuelle, sur ce que nous vivons, sur ce que nous pouvons vivre. Ce n'est pas juste un commentaire théologique. C'est pas juste un commentaire théologique, c'est pas une méditation hors sol, c'est quelque chose qui va faire le lien. Alors parfois ça fera le lien entre les lectures,
parfois ça sera le lien entre les lectures et nous, parfois ça sera le lien entre les lectures et la suite de l'Eucharistie. Nous montrer comment est-ce que on peut recevoir encore plus pleinement le corps du Christ qui va nous être donné. Enfin, voilà, toutes ces dimensions-là, elles sont présentes dans l'homélie. Parfois elles le sont toutes, parfois quelques-unes. Ça dépend de la capacité de la personne qui fait l'homélie. Il y en a qui sont très très doués, qui sont des grands orateurs, d'autres qui le sont beaucoup moins. Ce qui compte d'abord, c'est que celui qui préside, parce que l'homélie est un acte de présidence, il peut le déléguer à quelqu'un d'autre, mais c'est d'abord normalement celui qui préside, qui a la charge de ça, de pouvoir dire nous nous sommes rassemblés, ensemble nous avons écouté la parole de Dieu, voilà ce qu'elle peut nous dire pour aujourd'hui, voilà en quoi est-ce que cette parole peut dire quelque chose à notre cœur, et notre cœur alors il doit être brûlant pour la recevoir. Une parole de Dieu dans un cœur froid, ça fait pas grand-chose. Il faut que le cœur soit prêt à l'accueillir, et l'homélie est là pour essayer d'aider l'accueil de cette parole de Dieu, un peu comme quand on laboure une terre pour que l'eau y pénètre mieux. Est-ce que, mon père, votre propre expérience de prêtre, puisque vous prêchez, est-ce que vous avez eu parfois des réactions à vos homélies qui vous ont marqué, soit positivement, soit négativement? Est-ce que vos paroissiens ou des fidèles sont déjà venus vous faire des retours sur vos homélies? Ah oui, on en a souvent. Parfois très sympathiques, parfois plus maladroits, mais on en a régulièrement, oui. Surtout quand on est jeune prêtre, les gens se sentent un devoir, et c'est assez juste de pouvoir nous faire des retours. Et moi, je trouve que c'est assez bon d'avoir quelques retours. Alors quand on en a tout le temps et que c'est toujours des retours dans le même sens, c'est parfois un peu difficile parce que ça demande un vrai travail de faire une homélie. On s'expose, on parle devant tout le monde on montre un peu ses fragilités et ses pauvretés. Donc c'est un peu humiliant les homélies souvent parce qu'on voit bien qu'il y a une partie des gens qui sont pas satisfaits de ce qu'on dit parce qu'on n'est pas assez. On n'est pas comme ils voudraient. On rêverait d'être un orateur parfait, mais on l'est pas. Voilà. Existe-t-il? Non, je ne pense pas, mais en tout cas c'est riche. Alors je me souviens une fois d'une dame qui était venue me voir à la fin et qui m'a dit: Monsieur l'abbé, c'était trop long, trop rapide et pas assez fort. Voilà. Mais... trop long, trop rapide et pas assez fort. Voilà. Mais en tout cas, elle m'a aidé parce que comme jeune prêtre, je parlais trop vite, parce que je voulais tout dire et parce que j'oubliais qu'il y avait des personnes âgées qui entendaient pas très bien. Et ça m'a aidé. Mais vous êtes formé au séminaire. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous donne des clés pour une bonne homélie? Oui. Nous avons au séminaire, par exemple, à Lille, eu un dominicain qui était responsable du Jour du Seigneur, qui est venu nous faire toute une série d'homélie training, c'est-à-dire face caméra pour voir tous les tics, toutes les choses, les mots redondants, les phrases qui n'étaient pas très ajustées. Mais il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de paramètres. Il y a le fond, qu'il faut essayer d'avoir, avec le commentaire, l'exégèse, la théologie, etc. Et aussi toutes les questions de forme, avec gérer son stress, gérer le micro qui fonctionne pas, etc. Ça fait beaucoup de paramètres, et dans nos petites têtes de prêtres, parfois c'est beaucoup à gérer. Il faut être, je pense, relativement bienveillant, mais c'est une bonne chose de pouvoir avoir quelques retours. Un risque aussi là, parce que c'est vrai que les gens peut-être parlent parfois sur le parvis, je disais tout à l'heure, de la qualité de l'homélie, c'était bien, c'était intelligent, j'ai appris des choses, qu'est-ce qui parle bien, etc. Mais finalement, la question que je me pose et que je vous pose, la place de l'Esprit Saint, la place de Dieu dans tout ça, est-ce qu'il n'y a pas un risque à vouloir trop paramétrer son homélie, à vouloir trop, trop mettre sa patte? Comment est-ce qu'on laisse aussi l'Esprit Saint passer pour toucher les cœurs à travers ce qu'on dit? Est-ce qu'il y a des techniques? Est-ce qu'il faut prier avant je sais pas, vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Alors, le pape François avait eu des mots assez durs pour ceux qui disaient moi je prépare pas puisque c'est l'Esprit Saint qui va préparer pour moi. Intéressant. Ça répond à ma question. L'Esprit Saint évidemment vient et c'est lui de toute façon qui fera qu'une parole porte ou ne porte pas. D'accord. C'est lui qui est le premier acteur. Une personne va être touchée, mais c'est pas un mot du prêtre, c'est l'Esprit Saint qui touche. Mais le premier travail de l'Esprit Saint, ça va être d'accompagner la personne qui prépare l'homélie dans la préparation. D'accord. Et c'est donc celui qui prépare au moment où il prend le temps de lire, d'essayer de comprendre cette parole de Dieu, de prier l'Esprit Saint pour lui demander de l'éclairer, de dire mais qu'est-ce que
qu'est-ce que les gens qui vont m'écouter auront besoin d'avoir à ce moment-là dans le cœur. Comment est-ce que je peux mieux montrer cette parole aux personnes. C'est un petit peu l'épisode. Il y a un épisode célèbre dans les Actes des Apôtres où peut-être que ça vous rappellera quelque chose, on l'entend de temps en temps à la messe, donc ça se trouve au chapitre 8 des Actes des Apôtres. C'est un eunuque éthiopien qui est dans son char, il est fonctionnaire de la reine d'Éthiopie, et il est allé à Jérusalem parce qu'il s'intéresse, il est curieux, il cherche la vérité, il essaye de rencontrer Dieu, et il lit Isaïe dans son char. Et Philippe donc vient à sa rencontre, et lui pose là une question toute simple: comprends-tu ce que tu lis? Et l'Éthiopien répond avec beaucoup de simplicité: comment le pourrais-je si j'ai personne pour m'expliquer? Et à ce moment-là, Philippe s'assoit à côté de lui et lui explique en quoi le Christ est présent dans ce qu'il vient de lire. C'est vrai que dans Isaïe, c'est pas évident au premier abord. Et l'homélie, elle a ce rôle-là. Et d'ailleurs, vous verrez que dans ce petit texte des Actes des Apôtres, l'eunuque ensuite dit: mais alors si c'est ça, la bonne nouvelle, contenue dans ce livre, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et c'est le rôle de l'homélie. C'est de changer la compréhension d'un texte qu'on a entendu mais qu'on n'a pas découvert toutes les facettes, pour nous permettre de pouvoir dire mais en fait si, c'est le Seigneur est présent dans ce texte-là. Merci, Père Charles-Marie Egaille. Avec joie. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et à tous ceux qui nous écoutent, je rappelle que tous les épisodes des Clés de la liturgie sont disponibles sur rcf.fr en podcast. N'hésitez pas à aller les écouter.